Bonjour à tous, peut-être que vous en avez assez de faire des streaming live tout seul et que vous souhaiteriez pouvoir inviter des amis, des partenaires et d'autres personnes sur OBS pour partager et enrichir ces moments. Il existe différents moyens pour faire cela. Pour partager l'animation d'un live YouTube, Twitch ou autre, il est possible de faire appel à des services tels que StreamYard qui sont payants ou de moindre qualité lorsqu'ils sont utilisés en mode gratuit. Alors il est aussi possible de bricoler une solution à base de vidéoconférence, mais techniquement ce ne sera pas l'idéal avec quelques limitations à la clé. Alors la solution que je vais vous présenter aujourd'hui fonctionne avec OBS et tous les logiciels de stream qui permettent d'ajouter une source navigateur. Alors elle est à la fois simple, gratuite et fiable. Cette solution se nomme Video.Ninja et s'écrit VDO.Ninja comme cela se prononce. Elle s'appelait précédemment OBS.Ninja, le nom a changé mais l'outil reste le même. Il est open source, il est disponible sur GitHub si vous souhaitiez l'installer sur votre propre serveur. Mais pour l'utiliser, rassurez-vous, vous n'aurez besoin que de cette URL qui s'affiche actuellement d'OBS et d'un ou plusieurs invités. Alors, concernant les invités, le mien sera un peu spécial pour ce tutoriel. Il s'agira de mon jardin. Allez, c'est parti, connectons-nous sur VDO.Ninja. Alors ici, plusieurs choses sont proposées et nous choisirons Create a Room qui correspond à créer une salle dans laquelle nous accueillerons les invités. Alors sur cet écran, nous devrons donner un nom. Pensez-le assez long par sécurité et nous choisissons à présent un mot de passe que vous devrez évidemment garder secret et partager avec votre ou vos invités. Et si vous souhaitez réutiliser cette salle, eh bien, notez l'URL qui s'est affichée dans la barre d'adresse, vous pourrez y retourner directement, gardez aussi les identifiants sous la main pour les réutiliser et les partager avec vos autres invités. Alors, en dessous, des options sont proposées. La première propose que les invités ne voient que le directeur de la salle, celui qui l'a créé donc, et pas les autres invités. Nous ne choisissons pas ici cette option, bien sûr. La seconde propose que le directeur de salle apparaisse à côté des autres invités dans la fenêtre. Cela peut convenir à certains cas d'utilisation, mais ici, nous construirons tout à l'heure une scène avec une vue directeur dans OBS et une autre avec le ou les invités à gauche. Un choix de codec est disponible ici, nous laisserons par défaut, cela fonctionne très bien comme ça. Enfin, deux boutons terminent cet écran. Le premier pour rentrer dans la salle de contrôle et le second pour rejoindre la salle comme participant simplement pour discuter sans être en live. Nous cliquerons bien sûr sur le premier et nous voici dans la salle de contrôle de votre VDO.Ninja. Et là, un premier lien vous est donné, c'est celui destiné à la connexion des invités. Il vous suffit de l'envoyer aux participants, qu'ils soient un ou plusieurs, associés avec le mot de passe. Voilà, vous copiez-collez tout ça et vous envoyez. Le second lien est destiné à la création d'une scène navigateur dans OBS. Je reviendrai dans l'étape suivante. Je laisse l'option d'acceptation automatique des invités. Voilà, dès qu'ils arrivent, eh bien, ils sont participants. En bas de l'écran, nous trouvons une barre d'outils qui propose d'accéder à certains paramètres. Celui qui nous intéresse d'abord est ce bouton qui active la vidéo et le micro en réception pour le ou les invités du stream. Donc ils pourront m'entendre et me voir sans l'attente quasiment. Alors tout simplement, je clique et j'indique dans la fenêtre qui s'ouvre ma caméra et mon micro. Ensuite, la destination audio pour entendre les invités. Alors ce point est à régler en fonction de votre configuration. Moi je laisse comme ça, j'écouterai, j'entendrai mes invités via un casque. Je tiens à préciser d'ailleurs que dans ces configurations de live à plusieurs, il est préférable
d'écouter les invités via un casque plutôt que via des haut-parleurs qui vont renvoyer le son dans votre micro. Ça générera de l'écho et éventuellement du larsen, c'est très désagréable pour tout le monde. Voilà. Alors, vous pourriez éventuellement appliquer des effets vidéo comme ici, voilà, et enfin envoyer le flux solo du directeur de salle. Mais nous n'utiliserons pas ces options ici. Alors, je ferme ces paramètres. Nous pouvons dès à présent envoyer les liens invités. J'envoie le lien sur mon téléphone, je le connecte et je vais le placer dans le jardin. Donc nous voici sur le téléphone, donc je suis pas sûr que le son soit très bon, donc je vais cliquer sur le lien que je me suis envoyé par email. Voilà, je l'ouvre avec Chrome. Donc il me demande un mot de passe, donc je vais rentrer dès à présent. Voilà. Hop, je valide par OK. Et voilà, j'ai une proposition de joindre la chambre avec la caméra. Donc je clique sur le bouton, tout simplement. Voilà. Alors voilà, je me suis mis en portrait, donc et je vais choisir donc une autre caméra. Donc je vais prendre voilà, celle-ci qui sera de meilleure qualité. Voilà, et je vous fais admirer un peu la vue sympathique du jardin ensoleillé. Voilà. Je pose mon téléphone et j'appuie sur Start. À partir de là, eh bien donc je suis invité au live et on va faire la scène sur OBS tout de suite. Sur PC, Mac ou mobile, la démarche est simple. Il suffit d'autoriser l'utilisation de la webcam et du micro comme pour une visioconférence. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet. Les options par défaut conviennent à la plupart des besoins, libre à vous d'expérimenter. Alors avant de passer à la suite, juste un instant, car pour le développement de la chaîne, j'ai besoin de quelques secondes de votre temps. Je vous demande de bien vouloir prendre une seconde pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, ainsi que pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela aidera beaucoup au développement de la chaîne et cela me fait aussi un grand plaisir. Merci à vous. Enfin, si vous avez besoin d'accompagnement ou d'aide pour utiliser ou choisir du matériel, un logiciel, vous pouvez directement réserver un conseil ou un coaching actif en visio avec moi via le site directsolution.fr. Alors, 30 minutes, 1 heure, totalement dédié à vos questions. Vous trouverez aussi quelques témoignages, les expertises auxquelles je réponds et la possibilité de réserver votre rendez-vous en quelques clics. Eh bien, me voici de retour du jardin. Comme vous pouvez le voir à présent, dans cette salle de commande, on peut voir ici le premier invité qui est mon jardin. Donc, bon, ça bouge pas trop parce que voilà, personne n'est en activité et on voit peu de petits oiseaux à cette heure-ci. Mais en tout cas, voilà, je vous confirme bien que c'est une image live. Voilà, et on peut donc obtenir le son, voilà, si on souhaite. À l'écoute en preview à partir de cette page-là. Alors, dernier point que je voulais vous faire voir, par exemple, c'est que ici, nous avons le réglage du volume. Donc, on peut monter ou baisser le volume de cet invité, ce qui peut être pratique pour ajuster donc, les volumes au sein de cette scène live invitée. Cette première étape est réalisée. Il nous reste à construire la scène dans OBS. Je vais vous faire voir le principe et vous pourrez ensuite habiller cela, organiser votre scène à votre goût et en fonction de vos invités. Et si vous ne maîtrisez pas encore la création de scènes sur OBS, je vous ai déjà fait un tuto. Le lien est ici et je le place aussi en description. Eh bien, nous voici dans OBS, cette fois-ci avec un exemple de scène finale que l'on peut obtenir. Donc, on a ici la vue en direct live du jardin, donc c'est le jardin qui est invité dans ce tuto. Et puis ici, il y a moi, quoi, qui est un peu gros, certes, mais bon... Là voilà, tout ça, vous allez voir, ça se configure facilement. Donc ça, c'est un exemple et on va
faire en direct cette même scène. Je vais vous faire voir les quelques étapes qui suffisent pour réaliser cela. Alors tout simplement, je clique ici sur le plus, et puis je vais faire tuto live invité. Voilà. Je fais OK. Donc là, on se retrouve avec une scène vide de toute scène. Et premièrement, je vais ajouter une source navigateur. Donc la voici. Donc je vais l'appeler invité 01. Voilà. Je valide. Et donc, nous nous retrouvons avec cette fenêtre. Et dans cette fenêtre, il nous est demandé l'URL donc que l'on souhaite afficher. Bien, tout simplement, je vais retourner ici, chercher ce lien-là. Je fais copy link. Voilà. Et puis, je retourne dans OBS. Je supprime ça. Je colle mon lien. Et là, je vais donner les dimensions donc de 1920, c'est du Full HD, par 1080. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Je fais OK. Et normalement, d'ici quelques instants, le live s'affiche. Et effectivement, on a même le plaisir de voir du monde. C'est Virginie qui sort du jardin. Donc, on va essayer de cadrer un peu cette fenêtre pour laisser de la place à l'animateur, à l'autre animateur de ce live, en l'occurrence moi. Donc, tout simplement, je vais appuyer sur la touche Alt ici, plus je me saisis de la poignée, et vous voyez, je peux ici cropper sur les côtés, mais je pourrais le faire aussi sur les hauteurs, qu'importe. Donc là, tout simplement, je vois que j'ai des petites bandes noires, donc je vais les supprimer comme ça, voilà. Et puis, à présent, je redimensionne ma fenêtre, sur toute la hauteur, et puis, on a vu un petit insecte passer aussi, vous voyez, c'est formidable la vie du jardin. Voilà, c'est chouette le printemps. Donc maintenant, il me reste à ajouter la fenêtre avec moi-même dedans. Donc, tout simplement, moi, je vais prendre une de mes scènes habituelles dans lesquelles j'ai ma fenêtre, celle-ci. Donc, c'est le Sony A6000 qui me filme. Coucou. Et je clique du bouton droit, je fais copier, je retourne en bas de ma liste, je vais dans cette nouvelle scène, je clique ici du nouveau droit et je fais coller référence. Et me voici. Donc pareil, je clique sur Alt, je me saisis ici de ça, je cadre autour de moi. Voilà. Et je peux à présent déplacer cette fenêtre sur le côté. Bon, écoutez, c'est très basique, mais dès cet instant-là, la seule chose qui me manquerait, c'est de rajouter évidemment mon audio, et puis sinon tout est là, tout est OK, il n'y a rien d'autre à faire. On a ici le son de l'invité qui automatiquement sera pris en charge. D'ailleurs, contrôler l'audio via OBS, on peut faire afficher ici le son qui provient ici de l'invité. Et puis bien sûr, si le son n'était pas assez fort, on pourrait le régler à partir ici de la page web et d'augmenter donc au besoin le son provenant de cet invité. Donc juste une petite aparté, juste pour vous faire voir ici que j'avais un petit problème sur l'audio, mais en fait c'est juste mon système qui est un peu complexe, donc pour vous faire voir que ici, j'ai mon téléphone dans la main, donc qui est toujours en invité, qui était dans le jardin tout à l'heure. Donc là, quand je tape sur lui, vous voyez, le son est là. Donc il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Le son, on n'a rien à faire normalement dans une configuration un peu plus simple. Moi, bizarrement, le son étant envoyé sur un périphérique qui n'était pas branché là. Donc voilà. Donc voilà, je retourne ici sur OBS. Alors curieusement, effectivement, là on voit qu'il y a que c'est un peu le silence. Donc normalement, ne vous inquiétez pas, ça fonctionne très bien. Et là, je suis dans une configuration un peu particulière pour le tuto, mais il n'y a pas à s'inquiéter. Donc on est bien en temps réel ici, et vous voyez par exemple, je vais vous refaire voir moi ce que j'avais fait précédemment ici. Vous voyez, j'ai donc tout simplement
là mis un petit habillage. En fait, c'est un PNG avec des zones transparentes, et puis ici, j'ai mis quelques informations, logo, texte, pour mettre le sujet, etc. Donc ça, c'est un peu comme ça que moi j'ai préparé mes lives invités, mais ça, vous pouvez imaginer exactement tout ce que vous voulez, hein, voilà. Et évidemment, si vous avez plusieurs invités, eh bien, ils s'afficheront ici. Donc là, il faudra prévoir, un affichage sans doute un peu différent pour que tout le monde ait de la place et que tout le monde soit visible. Mais voilà, c'est à vous de faire vos réglages. En tout cas, techniquement, à partir de ce moment-là, on n'a plus qu'une seule chose à faire, hein, c'est donc de commencer le streaming. Donc, pour ça, j'ai déjà fait un tuto. Donc, on cliquerait ici sur le bouton et hop, on diffuse sur la plateforme de son choix. Et donc, je vous ai mis ici plutôt, voilà, un tuto. Hein, je le mets aussi en description sur comment faire un live. Et bien voilà, nous avons notre invité, notre scène de base. Il ne nous reste plus qu'à lancer le live sur la plateforme de votre choix. Et si ce point vous pose encore question, je vous mets le lien vers ce tutoriel qui explique tout ça très simplement. Alors dites-moi en commentaire si l'idée de faire des lives à plusieurs vous intéresse et pour quelles raisons. C'est un sujet très intéressant, je trouve, et nous pourrions échanger sur le sujet et pourquoi pas me donner des idées pour faire de prochaines vidéos. Alors, il me reste à vous souhaiter de profiter au mieux de ce printemps. Je vais, pour ma part, planter de ce pas quelques tournesols. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.